يا قضية توصي ملاك يا جو أكدت خيرك الجهيني رسيانك أشمديني Und immer wenn der Beat anfängt zu flüstern, wird es Zeit. Wenn der Easy kommt, dann heißt es ja Chode. Dossi Melek bis zum letzten Gebet. Ja, ich chille in Hauscha. Chai auf dem Taula mit Esedis aus Arach, Suri und Kaukasu, Arabi, Salafisch, Bashid, Bazan. Ali, Tipi, Martin und noch Batmanche mit Sheikh Miri Pierce. Und dem Bismam zwischen Bergen, Hisrat, Misrat, Arafat. Yeah. Bin feiter wie Sachara Moi. Damals von Afghan bis Maghreb zerstreut. Monotheistisch von früher bis heute. Gottes ist vor dem ich mich verbeug. Havani beri sheshe bedan ashber habsudi. Ich kesse gesse chutsche vernacken sayeki please. Ich kämpfe nur für Mama, weil sie mich auf ewig liebt. Welche Sprache war das eben? Simani ECD. C'est parti donc pour ce deuxième combat ici à la Sud de France Arena qui va opposer donc Agit Amadian que vous voyez à l'écran à Amine Boisa. Deux Français, Agit Amadian qui lui, si je dis pas de bêtises Lucie, n'a pas encore combattu en pro, il a 2 défaites en amateur. C'est bien ça pour l'instant? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Il s'entraîne à Strasbourg, à l'Apex MMA. Et vous parliez de ces combattants qui ont toujours quelque chose, une histoire particulière, quelque chose dans le ventre, dans le cœur. C'est le cas de Agit. Alors, il n'aime pas forcément en parler, mais il vient d'Arménie. C'est un yézidi. C'est ça sa musique d'entrée d'ailleurs. Et son entraîneur lui-même lui a appris le français lors des 3 dernières années. Et il nous l'a dit, Raphaël, qu'effectivement, Agit, même s'il n'aime pas en parler, il a un parcours assez compliqué, donc il a des choses à exprimer dans cette cage. Et là, on est sur une catégorie lightweight, les poids légers, qui vont jusqu'à 70 kilos. Et son dernier combat date de l'année dernière, février 2024. Ouais. C'était au HFC. Donc ça c'était en Suisse, c'est une organisation suisse, et il a rencontré un combattant qui fait beaucoup parler de lui en ce moment dans le MMA, c'est Salvatore Brahim, qui a désormais signé dans une autre orga, mais voilà, c'était 2 combats difficiles, décision unanime. Aujourd'hui il a des comptes à régler, un premier combat professionnel, j'imagine qu'il y a toujours un petit peu de pression pour ce premier combat professionnel. Il nous a dit en tout cas en avant-combat qu'il avait donné beaucoup d'adrénaline aux gens. Qui vont être surpris. Donc on va voir ce que ça va donner. Face à lui aujourd'hui, il y aura Amine Boisa qui rentre sur du Kendrick Lamar. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pole on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified never boys, certified pedophiles. Wop, 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 wop. That fuck em up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch, ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. Amine, il a un parcours particulier puisqu'il nous vient du karaté. Et comme le karaté a été retiré des JO 2024, on le sait à Paris, lui il avait envie d'aller chercher une médaille olympique ou au moins un parcours olympique. Donc il a décidé de se rediriger vers le MMA pour peut-être un jour accrocher cette ligne à son palmarès. C'est ce que nous disait
c'est coach de la Bonne École à Montpellier. C'est un local, Amine. Ouais, la Bonne École, c'est une référence en la matière. Il y a énormément de très grands combattants qui sortent de cette écurie. Alors, pour l'instant, le MMA n'est pas encore olympique. Pas encore. Mais en revanche, c'est un sport émergent à la courbe exponentielle, comme on le disait en introduction. Ouais. Et donc, il y a des vraies opportunités de carrière. Quelqu'un qui se débrouille bien peut aller chercher des très gros chèques. Chose qui n'était peut-être pas possible en karaté. Donc, je peux comprendre sa motivation. Il faut dire qu'il a eu un parcours éclair. Il a commencé en 2023. Ouais. Il a enchaîné les victoires par KO TKO au premier ou deuxième round. Donc ça, c'était dans le cadre de la MMA League, donc le circuit national fédéral. Derrière, il a combattu aussi au COF, qui est une bonne organisation française. Et puis bien maintenant, fort de cette belle expérience en amateur, et bien il passe professionnel. Donc il a fait son premier combat, il a gagné au deuxième round par KO encore une fois. C'est quelqu'un qui a de la dynamite dans les mains. Mais ça, c'est aussi un héritage du karaté. Le karaté est un sport extrêmement explosif et précis. Pesé à 70 kg de sang pour la France, Amine Amadjan. Dans le blanc rouge, pesé à 70 kg de sang pour la France, Amine Amadjan. De cette rencontre, M. Karim. Alors là, on va avoir un combat où ça va cogner, lui. Si on a deux strikers, ça veut dire comment on peut traduire ça, deux combattants debout qui vont envoyer des droites. On peut dire ça comme ça. Alors, à mon avis, je pense que Amine va envoyer, entre guillemets, des snipes à distance, des coups bien en ligne. Voilà, on le voit, il est à distance, il se déplace. Il a en plus la longueur de segment qui est à son avantage. Donc, aucun intérêt d'aller à mi-distance pour lui. De l'autre côté, on a Agit qui se méfie quand même de lui. Mais encore une fois, quand on vient du karaté, on est très explosif et on est très précis. Amine qui a été prévenu en short notice, c'est-à-dire il y a très peu de temps, il y a 10 jours. Ouais, et dans une catégorie supérieure. C'est courageux de sa part. Ouais. Et l'audace, moi j'aime penser que l'audace paye en tout cas. Alors après, la question c'est où en est-il de sa condition physique si il n'a pas été prévenu en temps et en heure. Mais en général, quand on est en début de carrière, on s'entraîne non-stop tous les jours, peu importe qu'il y ait un combat ou pas. Donc je pense qu'il est prêt, en tout cas je lui souhaite. Ouais, super. Et là ça enchaîne. Il claque à distance, en low kick, en middle, en high kick. Il lui fait goûter à toutes les saveurs. Ouais, superbe, là, le coup de pied retourné. Ah, il va être très embêtant. Là, en fait, son adversaire Agit n'a pas le choix que d'aller le coller à mi-distance. C'est simple. Les combattants comme de ce profil-là ont besoin d'espace pour s'exprimer. Donc il faut les priver de cet espace pour leur poser des problèmes. Il faut aller les asphyxier. Il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'il a des longs segments, donc ces longs segments, pour pouvoir les exprimer, il lui faut de l'espace. Voilà, donc on le sent, on est sur un cadrage de Agit, mais c'est encore trop timide à mon sens. Qui est surnommé le Fennec, on l'a entendu lors de sa présentation, mais aussi le chat. On l'appelle de plus en plus le chat. Oh, attention, il a envoyé un coup très très dur, déséquilibré derrière. Il en a perdu son protège-dents. Oui, et le protège-dents, j'ai l'impression qu'il est même parti dans le décor, si je ne me trompe pas. Je ne le vois plus. Et ça va être compliqué. Au niveau règlement, ça va être compliqué. Et oui, effectivement, l'arbitre il montre que le protège-dents il est tombé juste devant nous. Alors, donc là maintenant on est sur une position qui est délicate pour Amine Bouaza, parce qu'il n'est clairement pas dans son domaine de prédilection et c'est une opportunité à saisir pour Agit Amadjan. C'est le moment ou jamais d'accélérer. Alors on voit qu'Amine essaye de contrôler la tête et les bras pour l'empêcher de frapper durement. Il s'accroche, il s'accroche Amine. Et Agit qui ne laisse pas passer son moment. Alors attention parce que là il y a une interruption de l'arbitre. Ouais, Agit il comprend pas. Voilà, qui interrompt un peu le rythme, mais il veut lui remettre son protège-dents. Ouais, Agit il comprend pas, on lui a expliqué. Et on va lui remettre le protège-dents, sinon c'est très dangereux là aussi. Disons que ce serait dommage qu'il perde sa dentition pendant le combat. Donc voilà, bravo monsieur l'arbitre, allez c'est reparti pour
Allez, maintenant il faut se remettre dedans. Alors c'est ça le problème des interruptions, c'est que ça vous coupe un petit peu. Et retrouver l'énergie agressive, c'est pas forcément simple. Ils sont restés en position, mais effectivement, c'est pas simple. Alors il est dans la garde, Agit. Et on voit bien hein, qu'Amine essaye de le ramener au plus près de lui pour l'empêcher de frapper. Ça peut être long cette fin de ronde, il reste encore 2 minutes. Alors à un moment donné, s'il ne se passe rien, l'arbitre les relèvera de toute façon. Mais on ne peut pas dire qu'il est inactif. Agit tente de frapper, voilà, il met des coups de coude. Voilà, là il est clair. En gros c'est la technique là, de Amine, c'est de l'empêcher de frapper pour justement faire en sorte que le combat soit relevé. Et ça part sur une clé de bras désormais. Et c'est bien tenté, mais maintenant il va falloir déplier les hanches, mettre de la distance pour que ça passe. Alors que du côté d'Agit, il va falloir qu'il le garde bien pressé s'il ne veut pas se détendre, que son adversaire se détende. Ou alors il va falloir exploser et sortir le bras très rapidement, mais alors vraiment très rapidement. Défends ça en bas, voilà, continue à frapper. Attention à Agit. Continue à frapper, lui dit à son coin. Oui, parce qu'en fait, quand on prend des coups, ben, ça ouvre un petit peu le jeu. C'est une manière aussi de se défendre. Redresse la posture et frappe. Attention sur les en bas. Toujours dans la garde. Attention parce qu'il laisse traîner son bras à Agit à chaque fois. Et c'est le Amine qui lui a dit ça. Dès qu'il frappe, tu repasses dessus. Enlève le contrôle de la tête et essaie d'enlever le contrôle du bras aussi. Grosse pression là sur la nuque. C'est le but hein, clairement d'Amine d'handicaper un petit peu son adversaire pour que le combat se relève dans son domaine. Mais par contre j'ai peur qu'il y laisse quand même quelques plumes à Amine parce que autant le cardio en striking il l'a, c'est une certitude parce qu'il le cultive depuis des années, autant le mix cardio au sol, cardio debout, passer d'une filière énergétique à une autre, c'est toujours très compliqué quand on est en début de carrière. Donc on va voir comment il se comporte à la sortie de cette situation compliquée. Il met de la distance, Amine. Il essaye en tout cas. Il reste 10 secondes dans ce premier round. Il est mobile, en tout cas il se met à l'abri du danger, Amine. Il s'en est bien sorti, hein, Amine. On a eu peur pour lui. Et pour le moment, il s'en est sorti, Amine Voisin. Alors là, c'est la minute de repos et je pense qu'elle va être salvatrice. Les deux ont besoin de faire un point sur le game plan. Allez, une minute qui, on l'espère, a été salvatrice, comme tu le disais, Lucie. Et on est reparti au charbon. Allez, le travail de jab à distance pour Amine Bouaza. Agit qui tente d'envoyer quelques coups de hache dans le tronc là, des jambes de Amine. Voilà, superbe. Amine qui reprend le centre de la cage pour donner cette impression de domination. En attendant, pour le moment, il marque des points. Après, on l'a vu, Agit qui peut être très opportuniste. Donc il va falloir bien ouvrir les yeux. Alors, point important hein, qu'on n'a pas mentionné depuis le départ, c'est que ce sont deux gardes opposés. Et ça, c'est toujours très compliqué à appréhender. Deux gardes opposés, pour ceux qui ne suivent pas, c'est bras gauche devant. Alors ouais, c'est soit, alors plutôt la jambe, on va dire que c'est soit jambe gauche devant, soit jambe droite derrière, et soit jambe droite devant, pardon. Mais c'est vrai qu'en termes de repères, ça peut compliquer les choses. Alors après, on voit qu'Agit change de garde, pour perturber Amine.
pour envoyer de fausses informations, l'induire en erreur. Ah, il durcit le ton Amine. C'était dans le game plan, ça, c'est peut-être aussi ce changement de garde. Je pense que c'est vraiment pour créer de l'incertitude. Il se met en déplacement pour être insaisissable et aussi pour le perturber. Et on voit Amine aller dans un domaine qui, a priori, n'était pas le sien au départ, mais pourtant il essaye. Voilà, il part en cage control, grosse pression contre la cage. C'est aussi peut-être une manière de récupérer. Alors, faut savoir qu'il y a très peu d'endroits où on peut récupérer dans une cage. Je dirais que les seuls espaces où on peut récupérer, c'est en déplacement à distance quand on est loin du danger, ou éventuellement au corps à corps contre la cage si on a une très bonne maîtrise et du contrôle. Pour l'instant, la défense est très bonne du côté d'Agit. Et je crois voir dans le chat qu'il y a une énorme communauté brésilienne qui a répondu présente. Oh oui, ça il y en a un. Depuis hier, on les voit les Brésiliens. Alors qu'est-ce qu'il a là, Amine? Il a pris quoi? Un coup j'ai pas vu. Ah si, peut-être dans la coquille. Ça, on sent toujours passer. Et là, on est dans une petite phase d'observation entre guillemets. Ça existe encore. C'est un jeu d'échecs à ce stade. Les deux ont des qualités très différentes et c'est à celui qui va réussir à imposer son ton et son rythme sur l'autre, son style. Et c'est pas toujours simple. Et alors, ce qui est très difficile avec Amine, c'est qu'il bouge énormément. Et quand on est insaisissable, on voit bien qu'Agit a besoin d'être en appui, d'avoir une cible qui est statique pour pouvoir avancer et frapper. Tout le monde ne sait pas boxer en déplacement en fait. Waouh, superbe! Le timing d'entrée dans les jambes, incroyable. Ah, il a réussi à le prendre en vol, c'est magnifique ce qu'il a fait. On s'y attendait pas, enfin, en tout cas moi je ne m'y attendais pas. Je pense. Non, vu ce qui s'est passé, il nous l'a dit Agit, hein. Il nous promettait des surprises pour le moment. Il tient ses promesses. Alors attention, parce qu'il y a quand même une pseudo-menace de guillotine, j'y crois pas trop, mais quand même, il faut s'en méfier. Elle est quand même, elle est là la guillotine, hein. Voilà. C'était bien vite, c'était une bonne défense. Allez, la vitesse qui commence à perdre un petit peu du côté d'Amine, qui a la bouche un peu ouverte. Il envoie des signaux là, de fatigue, et ça je pense que c'est le voyage au sol du premier round qui, je pense, l'a mis dans le rouge. Il a duré, hein. Il a duré un moment ce voyage au sol, effectivement. Il est mobile. Oula, il emmené le sol avec un coup de poing. Attention à l'accélération. Et comme je vous le disais, la fatigue est la pire ennemie du combattant et à tout moment, ça peut s'emballer. Qu'est-ce qu'il fait là? Il tente une guillotine ici, c'est ça? Et étranglement, c'est fini. Voilà, terminé. Waouh! Non victoire seulement il a gagné, ouais. mais en plus il l'a fait dans un domaine qui n'était clairement pas le sien. Incroyable. Il y a de quoi être fier. Et donc Amine Boisa qui poursuit son sans faute, j'ai envie de dire. Après son sans faute en amateur, il avait une victoire en pro et 20. Bien, pardon, voici la deuxième face à Agit Amadian. Touché au sol, on voit qu'il va pouvoir se relever. Celle-ci, elle fait peut-être plus mal dans la tête, ouais, on le voit. Très déçu, Agit Amadian. Et c'est compréhensible, il était déjà sur 2 défaites en amateur. Désormais une défaite en professionnel. 2 défaites c'est dur, 3 c'est ignoble. Mais alors il y a quand même un avantage aux défaites, c'est qu'elles vous forcent à la remise en question. Quand ça ne passe pas, c'est qu'à un moment donné il faut faire une très grosse pause entre guillemets de combat et aller retravailler à la salle, ce qui n'a pas fonctionné. Après un combat est un combat, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. Là en l'occurrence, il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être les combats qui sont acceptés, revoir peut-être des matchmaking peut-être plus équilibrés en termes de style, et retravailler sa défense. En tout cas, Amine a bien mérité cette victoire.
l'a mérité, on le rappelle, il a été prévu en short notice 10 jours après, à peine avant le combat. Et il a accepté de combattre dans la catégorie supérieure et ça a été payant. Vous parliez des risques d'audace qui payent. Eh bien, effectivement, c'est payant pour Amine Bouaza qu'on va écouter. Franchement, j'ai pas douté du tout. Même si le combat il a été pris il y a que 10 jours, j'ai des coachs de tonnerre dans le coin. Même si je me fais toucher, je reviens et je gagne. Merci pour cette belle performance. Amine, on se connaît tous les deux. À l'époque, quand on a passé nos formations de coach. Et Amine était en karaté. Et vous avez bien vu ses déplacements. Il a utilisé son strike, c'est super. Merci, on aime ça. Et merci pour ce bel échange avec ton adversaire. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont déplacées, que ce soit de Montpellier, les alentours ou même de loin. Un petit big up à mon papa qui doit être dans les tribunes, il a fait 700 km. Voilà, merci à mes sponsors, Rich Property et Donuts Corp. Si vous voulez aller manger des donuts fait maison, c'est au quorum que ça se passe. Et surtout, merci à mes coachs, parce que toute la semaine, ils nous entraînent, ils prennent du temps. En plus de leur famille, déplacements, ils prennent des coups, ils s'investissent énormément. Donc je tenais à les remercier et mes partenaires d'entraînement de la bonne école. Merci à tous. Merci beaucoup, bonne continuation, Amine. Les mots d'Amine Bouaza, vainqueur de ce deuxième combat face à Agit Amadian, lui, le pensionnaire de la bonne école, le local. Allez, les highlights avec vous, Lucie. On va voir l'entrée des combattants, hein, mais toujours un moment important. Ils choisissent leur musique. C'est un moment. Disons qu'on s'entraîne toute l'année pour ce moment et c'est celui où vous êtes mis en lumière, où votre travail est mis en lumière. C'est un couronnement, c'est votre moment, c'est le moment où vous êtes une star le temps d'une soirée. C'est pour ça qu'en général les combattants, quand ils prennent le micro, eh bien, ils peuvent être parfois, alors ce n'est pas le cas d'Amine, hein, mais ils peuvent être parfois exubérants. C'est leur moment, voilà, c'est la montée d'adrénaline aussi qui parle. Et donc là on revoit les séquences de ce combat avec le gros temps fort pour Agit Amadian. La débauche d'énergie au sol pour lutter d'Amine. Et on pensait que ça l'avait fatigué, mais c'était sans compter sur le chat qui s'est relevé. Et voilà, on voit. Hein. Le moment où il a repris le dessus, où il a au moins inversé la tendance, du moins. Ouais, voilà. Avec ce superbe étranglement arrière qui était très bien positionné. Et là, on peut pas faire grand-chose. Hein. Ah, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un finisher, Amine. Hein. Ouais. Il est là pour rentabiliser son temps dans la cage. Pour l'instant, en professionnel, il n'a jamais été au 3e round. Donc, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Lui qui avait une revanche à prendre sur la vie suite à l'annulation du karaté au programme olympique. Et ouais, il était à 5 KO TKO sur ses 7 premiers combats. Et ben voilà, le 8e, il en ajoute un autre.